Bonjour chers abonnés spectateurs. Abonnés tout court en fait. Aujourd'hui pour ce second épisode des Confrontation du chronique. nous allons faire un bilan sur l'affrontement le plus épique du XXe siècle. À ma gauche, la régnant maître sur l'Europe de l'Est a soumis une grande partie de l'Asie et a vaincu le nazisme en Europe. J'appelle à ma gauche le communisme. Cette idéologie voulant l'égalité entre tous affrontera l'idéologie la plus égoïste de tous les temps, complètement opposée à elle à ma droite. Il règne en maître sur le reste du monde et s'est maintenant imposé comme maître du monde tout court, le capitalisme. Ouais, j'avais plus d'idées pour mes intros moi. Salut à tous et bienvenue pour ce troisième épisode d'Histoire d'en parler. Tout le monde connaît la guerre froide, ses principaux événements, la trame à peu près qui s'est poursuivie. Sinon, on a de toute façon fait un épisode dessus. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le fond de ces deux idéologies qui ont failli embraser le monde. Parce que bon, si les deux idéologies n'étaient pas aussi éloignées, on n'aurait peut-être pas eu des conflits de telles ampleurs lors du XXe siècle. Même s'il faut se rappeler que ça a quand même été bien utile. Bah tiens, moi, j'envoie un homme dans l'espace, tu vas faire quoi? Ouais, bah moi pareil, tiens, un homme dans l'espace aussi. Et bah moi, moi, je l'emmène sur la lune! Allez, on va les faire plaisir. On commence par le capitalisme, qui est dans un sens quand même beaucoup plus simple à résumer comme idéologie. Donc, le capitalisme, c'est un système qui se traduit par le droit à la propriété. Selon le Larousse, il s'agit d'un système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté de marché. Le terme capitaliste a été créé par Marx pour désigner la société dirigée par la bourgeoisie qui cherche constamment à s'enrichir par le profit. Et à partir de maintenant, chacun peut en dire ce qu'il veut, donc moi je vais vous laisser, salut! Bon, en gros, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un régime dont les bases sont la recherche du profit, la régulation du marché par lui-même. Ça, je vais y revenir. Avec un État qui, pour être parfaitement capitaliste, ne doit assurer que les fonctions dites régaliennes. Si t'es pas en terminale ES et que t'as dormi un cours de trop, les fonctions régaliennes, c'est quoi? Bah, c'est tout con, il s'agit des fonctions que doit accomplir l'État dans un État capitaliste et n'accomplir que ses fonctions. La sécurité intérieure, les flics et tout ça, la sécurité extérieure avec les militaires, battre la monnaie, et c'est tout. Traduction dans ce type de régime, ce qui est génial, c'est que tout est payant, tout est privatisé, tu peux pas aller à l'école de manière gratuite, tu peux pas boire de l'eau à un prix on va dire assez raisonnable. Et tiens, si on veut pousser le délire jusqu'au bout, ben on a qu'à dire qu'on est obligé de payer l'air, tiens. Donc en France, on n'est pas dans un régime capitaliste vraiment à part entière, et d'ailleurs même pas aux États-Unis, hein, donc ça faut bien se le mettre dans la tête puisque les idéologies, elles ont jamais été respectées à la lettre. Hein. Je pouvais pas de toute façon respecter toutes les idéologies à la lettre. Mais ce qu'on peut dire en France, c'est que comme il y a certains trucs qui sont dirigés par l'État, justement des entreprises publiques, ça permet à l'État, je sais pas moi, d'assurer la fonction d'accès à l'éducation, d'avoir un accès à l'eau relativement peu coûteux, à l'électricité et tout. Mais bon, pour pallier à ça, selon les théoriciens du capitalisme, il y aurait une main invisible pour diriger le marché. Alors cette main invisible qui n'est pas celle de Dieu, de Mahomet, de Jésus ou de ta grand-mère, c'est tout simplement la main invisible qui régule le marché. En gros, c'est, on va dire, une espèce de tendance au marché à s'autoréguler pour pouvoir, on va dire, faire plaisir à tout le monde. C'est une idée comme quoi chacun, en recherchant son profit personnel, va en faire profiter tout le monde. Bon, je vais vous donner un petit exemple. Exemple tout con, t'es boulanger, tu veux vendre ta baguette. Soit, pour vendre ta baguette, il faut faire quoi? Il faut qu'elle ait un prix relativement correct et que la qualité soit au rendez-vous. Et de l'autre côté, il y a toi qui veux acheter la baguette. Toi, tu veux, je sais pas moi, que justement elle soit à un prix acceptable et tu vas faire en sorte de chercher la baguette au prix le plus bas pour une qualité toujours au rendez-vous. Donc le boulanger a tout intérêt à le vendre à un prix bas, de bonne qualité. Donc il recherche son profit en vendant sa baguette et en gagnant de la thune. Et le gars en face, le consommateur, et ben lui il a eu sa baguette pas trop chère, avec une bonne qualité, donc il est content, donc je suis content, et tout le monde s'encule dans un monde de bisounours. Mais bon, laissons ça de côté pour l'instant, et parlons du communisme. Ok, on va pouvoir jouer au jeu du où sont les faux raccords, tout simplement. Merci la mémoire de la carte SD, bref. Bon alors, pour être très clair, le communisme c'est ce qu'on va appeler la branche dite extrémiste du socialisme. Donc la définition, on va dire très caricaturale que je vais faire là, c'est tous les partis, toutes les personnes qui étaient liées au Comintern. Alors qu'est-ce que c'est le Comintern? C'est, on va dire, une organisation, c'est l'organisation communiste, quoi, tout simplement, qui, je dirais, tous les partis communistes européens après la Première Guerre mondiale. Et donc, on peut dire que tous ceux qui étaient affiliés étaient pour le communisme. Et que tous ceux qui n'y étaient pas affiliés, c'était le socialisme. En gros, c'est le Comintern qui dirige l'URSS, puisque bon, il dirige le parti communiste de l'URSS, donc il dirige l'URSS, ouais, c'est logique. Donc c'est un peu difficile de parler de communisme sans parler de socialisme. Alors qu'est-ce que c'est le socialisme? J'ai dit le socialisme. Le socialisme. Le social...
Ok, t'es con. Car à la base, le socialisme, c'est le mouvement qui est pas extrémiste du groupe. Les communistes, c'est juste les extrémistes qui veulent appliquer les fondements du socialisme, mais en faisant une révolution qui veut tout casser. Un peu comme un octobre rouge, mais généralisé à toute la planète. Le problème, c'est que bon, tous les dirigeants qui ont suivi ont un peu détourné les fondements de l'idéologie, et même de l'idéologie communiste qui est la branche extrémiste du groupe. Donc le socialisme, c'est un peu tout le contraire, quoi. C'est une société qui est basée sur l'abolition de la propriété privée, et de faire en sorte de supprimer toutes les classes possibles pour pouvoir créer un nouvel ordre mondial. Avec toutes les personnes qui seraient égales entre elles. Faux raccord numéro 2, ouais. Dans un sens, l'idéologie communiste au départ, en fait, c'est juste l'idéologie socialiste, mais faite de manière plus radicale. C'est-à-dire, tout ce qu'on demande, c'est, au lieu de prendre des réformes pour petit à petit arriver à leur idéologie, eux, c'est très simple, ils vont tout faire péter, ils vont pas poser de questions. L'affrontement entre socialistes et communistes a d'ailleurs lieu lors de la révolution spartakiste, qui est en fait une révolution complètement manquée. En gros, les spartakistes qui sont communistes sont pas satisfaits des socialistes au pouvoir, et comme ils veulent faire la révolution pour mener aux réformes qui sont censées être prises par un gouvernement socialiste, mais que les socialistes les répriment et finissent par complètement les massacrer leurs dirigeants, les assassinant, etc. Les gars sont un peu deg l'un envers l'autre, résultat, ça va mener à une coupure entre les deux courants de pensée, ce qui fait d'ailleurs que petit à petit ils vont s'éloigner. Et c'est surtout grâce à ça que Hitler a pu s'engouffrer dans la brèche pour arriver au pouvoir en Allemagne. En profitant tout simplement du fait qu'ils étaient dispersés entre deux différents partis et que ça s'est pas passé comme en France avec le Front Populaire. Mais bref, c'est pas de ça qu'on parle. Bon, comme vous le savez, je peux pas parler de communisme ou de socialisme sans parler de Karl Marx. On va un peu en parler quand même. Le premier truc marrant à dire, c'est que le mec, dans un sens... tout le monde l'a mis de son côté en fait. Le problème c'est que le gars, souvent il apporte des pistes de réflexion. Il dit pas des trucs, il dit des trucs concrets mais il dit pas que ça. Résultat, ça peut être l'interprétation de tout le monde. Donc après on peut dire ce qu'on veut et vous savez ce qui se passe quand on se réapproprie les arguments d'un livre alors qu'on ne l'a même pas vraiment vu. N'est-ce pas? C'est comme si je disais que quand Jésus a dit de manger le pain parce que c'était son corps et de boire le vin parce que c'était son sang, qu'il fallait devenir tous cannibales. Il l'a pas dit, j'ai juste interprété des choses qu'il a dit. Le plus drôle, c'est que Marx, il s'accordait même pas lui-même pour savoir comment arriver à l'idéologie socialiste, ou communisme, comme vous voulez. En gros, il savait pas s'il fallait faire une révolution, au début il pensait ça. Après, il était plus trop sûr, parce que dans les pays, on va dire, assez développés, il se disait qu'on pouvait le faire par des réformes. C'est-à-dire que comment vous voulez arriver à une idéologie qui soit claire, quand même le gars qui la conçoit, il n'est pas sûr. Même moi, il y a une chose qu'on va pas contester, c'est que le gars, il veut arriver à une idéologie sans classe, à une idéologie où les biens seraient tous mis entre les mains de tout le monde, et qui aurait pour but donc d'éviter qu'il y ait un prolétariat qui soit exploité par la bourgeoisie. Mais le problème, c'est que des gens comme Lénine se sont dit que pour y arriver, il fallait faire la révolution, et que pour que la révolution se mette en place tout simplement, il fallait instaurer une dictature provisoire. Alors bon, ok, ça c'est sujet à débat. Est-ce qu'une dictature temporaire, c'est la solution? Parce que bon, je rappelle qu'en France, c'est ce qui peut être autorisé. Je veux dire, il y a des articles, je sais plus lequel c'est, mais il y a des articles qui disent qu'en cas de crise grave, le président peut avoir les pleins pouvoirs pendant 6 mois. Hollande, dictateur, les gars. Sauf que cette dictature a non seulement été sacrément violente, surtout envers ce qu'on appelait les Blancs, ce qui n'a rien à voir avec les Noirs et les Blancs, mais les Blancs, c'était juste les royalistes qui voulaient revenir à l'ancien système. Et la répression a été extrêmement violente, non seulement contre les Blancs, ce qui est, bon, on va dire dans un sens logique, mais aussi contre plein de paysans, plein d'ouvriers, etc. Et le plus drôle, c'est qu'à la fin, ça s'est transformé en dictature tout court, pas juste provisoire avec Staline. Finalement, on peut se dire que le communisme, la dictature et le capitalisme et la démocratie, ça n'a rien à voir entre eux. Parce que quand on y pense, les deux idéologies ne remettent pas en cause les libertés fondamentales. Le capitalisme n'en traite pas, il traite de liberté de marché. Et le communisme parle justement de liberté ultime, sachant que tout le monde serait égaux. Le seul problème, c'est que les régimes communistes, pour se maintenir, ils ont dû faire une dictature, ce qui a un peu, dans un sens, détruit complètement leur idéologie. Et le capitalisme, lui, il a déjà la liberté de marché. Et il est apparu dans des pays déjà démocratiques. Donc logiquement, il allait être distribué en même temps que la démocratie. Bon, avec ça, on choisit quoi? Finalement, on peut peut-être faire un petit tableau des avantages et des défauts. Pour le capitalisme, on peut échanger librement, donc gagner de l'argent, des biens. On peut par le travail s'enrichir plus et monter dans l'échelle sociale. Mais le communisme, c'est l'idéologie qui permet justement de supprimer les inégalités qui sont faites grâce à ça. Le capitalisme, comme c'est basé sur une croissance infinie,
ben, comme la planète est pas infinie, finalement, ça finit par la bousiller. Alors que le communisme, lui, il est beaucoup plus durable. Dans un sens, bah, ça pose problème parce que justement, l'économie de pays comme l'URSS étant plus lente, ils finissent par prendre trop de retard. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que le communisme s'est effondré en partie. Finalement, les extrêmes, c'est pas la solution. Hein. Vous voyez, moi, je vois un peu la vie politique comme un espèce de funambuliste, comme ça sur son fil. Si on penche trop à gauche, on va avoir envie de rétablir à droite, ce qui est plutôt logique pour pas se casser la gueule. Sauf qu'en penchant trop à gauche, on va finir par redresser tellement à droite pour éviter de se casser la gueule, que finalement on va pas tomber à gauche, mais tomber à droite. Et que souvent ça fait même encore plus mal. Donc les extrêmes, voilà, c'est pas trop la solution. Je veux dire, finalement, on prend justement des mesures trop extrêmes. Donc ça ne conviendra jamais au bout d'un moment. Oh là là, avec ça on n'est pas plus avancé. Hein. Bon, on choisit quoi alors ? Faux raccord numéro 3. Écrivez dans les commentaires votre idéologie ou votre régime politique idéal. Débattons, réfléchissons ensemble, confrontons nos idées et on en sort plus instruit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement si vous aimez le concept, le commentaire gentil, ça fait toujours plaisir. Mais surtout le partage, c'est ce qui me permet de me faire connaître, tout simplement. N'hésitez pas parce que le partage, c'est un grand pouvoir que vous avez. En attendant, vous pouvez aussi proposer des sujets, histoire d'en parler. En attendant, j'aimerais vraiment remercier une personne en particulier, mon trépied, qui est franchement fantastique. Je veux dire, vous pouvez l'applaudir parce que c'est grâce à... en fait, c'est de la merde, ouais. Mais vous pouvez aussi remercier mon pot de fleurs qui est là depuis toujours, ce trépied magnifique. Ouais, faut que j'arrête la vidéo. Allez, à bientôt, salut!